En fait, et puis un truc qu'on a complètement zappé, parce que, voilà, on a dit plein de choses. On a parlé de l'apartheid nord-sud par rapport à la vaccination, mais l'apartheid nord-sud, il se retrouve en France. Hein. Ce sont d'abord les plus pauvres, les plus fragiles, qui ont aussi les boulots les plus dangereux, qui vivent dans les trucs où il y a le plus de proximité, qui vont le plus dans les transports en commun, qui ont les moins de moyens de télétravailler, qui sont les plus obèses, qui sont à le plus à risque de pathologies cardiovasculaires. En fait, c'est notre classe qui meurt, virus de classe, voilà. Bon, la syndrémie, c'est-à-dire la rencontre entre un virus et des facteurs sociaux, médicaux, elle a une logique de classe, y compris même celles qui sont relativement protégées des Covid graves, comme les femmes, biologiquement, le rôle qu'elles jouent dans la population, le rôle qu'elles jouent dans les soins, fait que la hiérarchie sociale, la place où elles sont dans la hiérarchie sociale, annule ce bénéfice. C'est quand même absolument important. Et les résistances, elles sont socialement construites. La première résistance, une des premières résistances dont on a entendu parler, le BDG avait un médecin français, moderniste, vacciner les populations tunisiennes sans difficulté. L'armée coloniale française est arrivée, protectorat. Une des grandes formes de résistance, ça a été la résistance à la vaccination des médecins coloniaux. Bon. Donc on ne peut pas passer... Voilà, première idée. Deuxième idée, sur le modèle de Big Pharma, est-ce qu'ils veulent vacciner le monde? Bon, toi tu répondras peut-être avec ce que disait Jonathan Mann, monsieur Onishida, qui disait les traitements, enfin bon, sur la place de la vaccination, mais attendez, c'est absolument impossible de répondre. Big Pharma veut vacciner l'humanité entière. Enfin, je veux dire, regardons ce qui s'est passé au moment d'Ebola. Quand il y a eu l'épidémie d'Ebola qui est arrivée en 2009-2010, en mars 2011, le professeur Ripley Ballou, qui était le responsable du laboratoire GSK pour le candidat vaccin à Ebola, a dit à la BBC, nous le regrettons, mais nous avons une réunion avec l'OMS et nous avons convenu que ce candidat vaccin qui avait été préparé dans le cadre de la lutte contre le bioterrorisme, rappelez-vous le charbon, voilà, eh bien nous ne le mettrions pas en œuvre, c'est-à-dire nous ne développerions pas ces applications cliniques, voilà, on a un candidat vaccin, mais on ne cherchera pas à le développer, parce que le risque que la pandémie, voilà, bon. Donc l'idée qu'on est dans un schéma de vaccination, c'est universel, le complot de Big Pharma et de Bill Gates, bon, c'est vraiment du pipeau. Et d'ailleurs, comme disait la copine, parmi les arguments, les détenteurs des actions de Big Pharma, eux, ils se vaccinent. Voilà. Et c'est les pauvres, les pays du tiers-monde, qui n'arrivent pas à se faire vacciner.